Bonsoir et bonjour à tous. Ça dépend dans le lieu où vous regardez cette vidéo pratique de bilan comptable et transactions commerciales. Bienvenue à Unifso, le goût de votre bonheur dans la formation administration des affaires et gestion des projets. Nous sommes déjà dans la partie administration des affaires. Nous continuons aujourd'hui à la partie comptabilité, bilan comptable, transactions commerciales. Nous avons déjà vu les différents éléments des transactions commerciales, mais aujourd'hui, nous allons voir comment enregistrer les données des transactions commerciales ainsi que le bilan comptable afin de passer plus en profondeur avec la transaction commerciale et avec le cycle comptable. Le bilan comptable parle des différents éléments qui font partie de l'équation comptable, c'est-à-dire du patrimoine comptable qui est formé par les éléments suivants, les actifs, les passifs et ainsi que le capital social. Nous savons dès au début, les actifs, ce sont les biens de l'entreprise, les passifs, ce sont les dettes de l'entreprise, le capital, c'est leur différence, ainsi que le tout en global donne le patrimoine comptable. Le bilan comptable est essentiel car il nous permet de gérer et créer l'état financier de l'entreprise, de savoir les idées de l'état financier, comme nous avons vu dans le cours antérieur. Dans ce cours, on parle de comment créer le budget. Le budget, ce sont des éléments clés pour gérer le système comptable. Le bilan comptable aussi, il y a des éléments clés tels que pourquoi nous devons faire ce bilan. Ce bilan nous permet de savoir la solvabilité de l'entreprise, les différents éléments de vente de l'entreprise, les différents actionnaires, les différentes modèles d'entrée et de sortie de l'entreprise. Et il en résume avec les éléments suivants dans le bilan comptable. On parle de le bilan des actifs, c'est-à-dire il y a différents types d'actifs qui est déjà dans les documents. On a les actifs immobilisés, c'est-à-dire ce sont des actifs qui des biens de l'entreprise, mais ces biens incorporels, des biens qui ne peuvent pas faire des mouvements tels que des terrains, des établissements. C'est pourquoi on parle aussi des actifs immobilisés incorporels qui sont les fonds de commerce, les logiciels, les brevets, les frais d'établissement, etc. Il y a des immobilisations corporelles telles que les matériels industriels, etc. Il y a les financières qui parlent aussi dans participation d'autres sociétés ou filiales, etc. Maintenant, il y a trois colonnes dans cette partie de immobilisation. On a le montant des immobilisations, le montant brut, le montant des amortissements, que nous allons calculer les amortissements dans les cours qui viennent, et le montant des immobilisations, le montant net, le montant brut, le montant amortissement, le montant net. C'est trois types de montants importants dans cette partie. On a aussi les actifs circulants. Les actifs circulants, ce sont des actifs et à court terme de l'entreprise, c'est-à-dire en moins d'un an. C'est-à-dire les stocks, les avances, les créances, les valeurs mobilières, les disponibilités, les charges, etc. Il y a aussi des actifs de compte de régularisation. Cette partie concerne les charges de l'entreprise. On parle aussi des passifs. Les passifs forment par les capitaux propres, qui est le capital social, ainsi que les réserves de l'entreprise, les résultats nets, les bénéfices ou pertes. Les passifs forment de l'autre partie par les provisions, qui a pour deux critères importants, les risques et des charges. Ainsi, on a des passifs qui forment par les différents types de dettes, tels soit à long terme, à court terme d'exploitation, toute forme de dette et de prêt de l'entreprise. Maintenant, la partie importante avant d'entrer dans les pratiques, c'est comment nous devons faire pour analyser le bilan comptable. Après avoir fait notre bilan comptable aujourd'hui, il faut savoir comment analyser.
L'analyser le bilan comptable nous permet à savoir la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire, il nous permet de savoir et avoir une idée dans les différentes décisions à prendre dans l'avenir pour cette entreprise. Et aussi, il faut apprendre à lire à gauche et en bas et en haut et de gauche à droite, de haut en bas, qui permet de présenter les politiques financières de l'entreprise. Ces actifs ainsi sont peut-être stables ou passifs, ils peuvent être instables, dépend au plus long ou à court terme de l'entreprise. Une première chose importante à faire après pour analyser les actifs, c'est voir la partie de la défaillance de l'entreprise et voir comment transformer cette partie de défaillance en profit à long terme. C'est-à-dire, il faut voir le niveau de créance élevé et le niveau de créance de bas et voir quelle stratégie il faut créer pour surmonter ce niveau. Maintenant, il faut vérifier aussi le fonds de roulement de différentes ressources de l'entreprise dans le bilan, et ainsi que qui est formé par la formule pour calculer ce fonds de roulement. Il faut soustraire les actifs, c'est-à-dire les capitaux propres plus les capitaux à long et moyen terme. Ici, on va calculer les fonds de roulement. Et on peut écrire le fonds de roulement dans le bilan. Tout dépend de vous. D'accord? Maintenant, si vous calculez les capitaux propres et s'il y a capitaux propres et les capitaux à long ou moyen terme, maintenant, dans ce sens, on va calculer le fonds de roulement. Mais si dans l'exercice ou dans les données de l'entreprise, il n'existe pas de capitaux à long et à moyen terme, nous n'allons pas calculer cette partie. Maintenant, et pour calculer le taux d'endettement aussi, il faut savoir les dettes à court ou moyen terme divisé par les actifs de l'entreprise multipliés par 100. OK, s'il y a des dettes, par exemple, dans l'exercice que nous allons faire, s'il n'y a pas de dette, nous n'allons pas calculer le taux d'endettement. S'il y a de dettes, il faut calculer le taux d'endettement. Et cet exercice n'a pas de dette, nous n'allons pas calculer le taux d'endettement. Mais si vous voyez il y a de dettes, il faut calculer le taux d'endettement. C'est-à-dire, on va prendre les dettes que tu as, vous allez le diviser par les actifs de l'entreprise et en multipliant le taux par 100. Maintenant, nous allons passer à l'exercice suivant qui dit préparer le bilan comptable pour l'entreprise GXTech fait le 10 deuxième mois 2024. Le bilan a été fait le 10 deuxième mois 2024. Il possède une petite caisse de $5,000, les matériaux de bureau de $40,000, de $400,000, et ainsi que nous avons les effectifs de banque qui sont à 20,000, caisse générale à 35,000 et l'hypothèque pour payer à 125,000, matériel consommable à 50,000, matériel électrique à 40,000, documents pour payer à 150,000, équipe de transport à 200,000 et équipe de machine à 2,500,000, des terrains à 3 millions. Maintenant, on va passer avec cet exercice maintenant. Et suivez, continuez de voir parce que maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Nous allons directement à Google Sheet ou Excel, dépend de votre application que vous avez. Nous allons passer directement avec Google Sheet ou Excel. Dépend de votre application pour résoudre cet exercice. On commence. Maintenant, nous sommes déjà sur Excel pour calculer l'exercice 1. L'exercice 1 que nous allons faire a été enregistré et nous allons mettre le nom de la compagnie. Maintenant, nous allons le nom de la compagnie ici. La compagnie s'appelle GX Tech. OK? On a le nom de la compagnie. Maintenant, nous allons directement mettre dans la partie E, on va mettre directement la date du jour, la date qui était le 10 deuxième mois 2024.
le 10, deuxième mois 2024. Maintenant, nous avons la date. OK? Nous avons la date. Vous pouvez mettre, pour plus de précision, vous pouvez mettre dans cette partie, vous pouvez faire quelques ajustements et écrire date. Vous pouvez faire quelques ajustements et écrire date devant cette partie, si vous voulez. D'accord? Et je vais vous montrer. Et maintenant, on va écrire date. On va écrire date devant cette partie. On va écrire date. OK? On continue. Maintenant, et on va passer directement avec l'enregistrement des données. Pour enregistrer les données, nous allons dans le journal, nous allons écrire premièrement, on va laisser quelques espaces, on va écrire premièrement, dans cette partie, on va mettre le numéro de compte, le numéro de compte, le numéro de compte, que vous allez chercher dans la liste des comptes dans le groupe. Nous n'allons pas mettre les numéros, mais vous allez compléter les numéros de compte en recherchant sur la plateforme les différents numéros de compte. Maintenant, la deuxième partie, vous allez mettre le nom des comptes, le nom compte. Maintenant, et après, dans la troisième partie, vous allez mettre auxiliaire. Vous allez mettre auxiliaire. Et ainsi que dans la quatrième partie, vous allez mettre directement le débit. Après, maintenant, la dernière partie, vous allez mettre directement les crédits. OK, déjà, notre petit tableau est déjà clair. Nous avons le nom de l'entreprise, la date, numéro de compte, nom compte, auxiliaire, débit, crédit. Maintenant, l'entreprise a été fait quoi? Et il a une petite caisse. Petite caisse. Ce n'est pas un passif parce que les comptes qui possèdent les éléments qui sont les argents de l'entreprise, c'est-à-dire les monnaies, les finances de l'entreprise, ne sont pas des passifs. Car les passifs, ce sont des dettes, ce sont des obligations, ce sont des endettements, des prêts. Mais les passifs, ce sont des argents que possède l'entreprise. C'est pourquoi la petite caisse, on va pas écrire le nom, vous allez mettre le nom et nous allons mettre petite caisse ici. Petite caisse. La petite caisse, lui, elle est directement, on va mettre son auxiliaire. On va mettre rien dans l'auxiliaire. Pourquoi on ne va mettre rien dans l'auxiliaire? Car nous n'avons pas les différents détails. L'auxiliaire, c'est de donner les détails de la caisse. Nous n'avons pas les détails dans cet exercice. Nous allons passer pour voir. La petite caisse est au débit ou au crédit. La petite caisse, comme c'est l'argent de l'entreprise, il ne peut pas être à crédit parce qu'il n'est pas un actif. Elle est directement un débit qui va se placer au débit, qui est de 20. La petite caisse ici qui est de 5 000. On continue. La petite caisse ici qui est de 5 000. OK. Maintenant, la petite caisse est de 5 000 $. Maintenant, on continue après avec l'autre élément. On a les matériaux de bureau. Les matériaux de bureau aussi sont des actifs. Les matériaux de bureau. On continue avec les matériaux de bureau. Matériel bureau. Les matériels de bureau, ce sont des actifs de 40 000. Des actifs de 40 000.
On continue. OK. Après les matériaux de bureau, nous avons maintenant effectif aux banques de 20 000. De 20 000. Et excuse-moi, c'est pas de 40 000. On va corriger ça dans l'exercice. C'est de 40 000, non pas 40 millions. D'accord? Non pas de 40 millions, mais on va utiliser 40 millions comme c'est écrit, mais ce n'est pas de 40 millions. Maintenant, nous sommes déjà dans la troisième partie et on va parler de l'effectif aux banques. On va passer à partir de l'effectif. Effectif aux banques. Effectif aux banques qui parle de 20 000. Qui parle de 20 000. Maintenant, on continue toujours déjà dans le compte des actifs qui est déjà au débit. Maintenant, on continue. Après, nous avons caisse générale de 35 000. Le caisse générale toujours au débit. Toujours au débit, on a caisse générale. Caisse générale déjà toujours au débit de 35 000. Après la caisse générale, nous avons maintenant hypothèques pour payer. Les hypothèques, ce sont des prêts, c'est-à-dire des maisons hypothéquées, des industries, des terrains hypothéqués. Ici, ce sont des dettes. Les dettes, ce sont des passifs qui est de 125 000, qui va être placé déjà au crédit. On continue avec les hypothèques. Et cette partie, non. On va... OK. Les hypothèques, déjà, va être placé ici à 125 000. Maintenant, notre tableau est déjà commencé à être bien présenté. Voici notre petit tableau. Nous avons déjà notre petit tableau. Maintenant, nous sommes à cette partie. Après les hypothèques, nous avons les matériels consommables qui ce sont les matériels consommables. C'est-à-dire, ces matériels sont des biens de l'entreprise qui sont aussi de 50 000. On va les écrire au matériel consommable. Les matériels consommables, ce sont les biens de l'entreprise qui va être déjà toujours au débit. Les matériels consommables sont de 50 000. Après les matériels consommables, nous avons maintenant les matériels électriques qui ce sont toujours les biens de l'entreprise, les matériels électriques. Les matériels électriques sont toujours les biens de l'entreprise qui sont déjà, les matériels électriques sont de 40 000. On continue. On continue. Maintenant, nous avons déjà les matériels électriques. Nous passons déjà maintenant avec les documents pour payer. Les documents pour payer, ce ne sont pas des actifs, ce sont des passifs. C'est des choses à payer. Ce sont des prêts. Maintenant, on va mettre cette partie dans les crédits, c'est-à-dire ce sont des passifs, documents pour payer. Les documents pour payer sont au prix de
250 000. OK. Maintenant, nous passons déjà équipe de transport. Les équipes de transport. Maintenant, les équipes de transport, ce sont des équipements de transport de l'entreprise, ce sont des biens de l'entreprise toujours, sont à 200 000. On va mettre seulement transport pour plus de rapidité. Transport à 200 000. Maintenant, après les transports, nous avons maintenant les machines. Les équipes de machines, on va mettre sur une machine qui a 2 500 000, qui ce sont toujours les biens de l'entreprise. Les machines, ce sont toujours les biens de l'entreprise à 2 500 000. Maintenant, après les machines, nous avons les terrains qui représentent toujours les biens de l'entreprise. Alors, il existe une partie que vous devez faire. Vous pouvez mettre les actifs dans une partie, vous pouvez mettre les actifs dans l'autre partie. Mais en ce sens, cela dépend de vous. Maintenant, nous n'allons pas faire ces idées parce que nous savons que tous les crédits sont les passifs, les débits sont les actifs. Maintenant, on va mettre le terrain de 3 millions pour passer au calcul. OK. En ce sens, nous avons notre petit tableau de comptabilité. Vous allez mettre le numéro de compte comme c'est dit. Et bien maintenant, nous continuons. Maintenant, arrivé en ce sens, et nous n'avons pas d'autres éléments plus. Maintenant, il faut mettre en bas ici, on va faire le total des actifs et après le total des passifs. Ici, on va faire le total des actifs. Le total des actifs. Vous devez savoir que les actifs, ce sont les biens de l'entreprise. Maintenant, on va faire le total des actifs. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons calculer la somme de ces éléments. Maintenant, la formule que nous allons mettre ici, nous allons mettre égal. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la formule avant. OK? Nous allons écrire la formule que nous avons déjà dans la lettre D. Nous allons faire dans la lettre D, nous avons une somme à faire. Nous avons petite caisse qui se trouve dans D5 plus. Et après, nous avons D6 plus D7 plus D8, D9 non, parce que D9 s'appelle passif. On va plus avec D10 et D11. Et après, on va pas plus avec D12 qui est passif. On va plus par D13. Et ainsi que D14. Et plus aussi D15. Il y a quelques erreurs dans D15. Dans D15, il y a quelques petits problèmes. On va arranger ça. Dans D15, ici, il faut avoir 3 millions ici. 3 avec 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Maintenant, nous allons passer la formule qui a quelques petites difficultés. La formule dit D5 plus D6 plus D7 plus D8 plus D10
D10 plus D11 plus D13 plus D14 plus enfin D15. On va regarder bien la formule. D5, D6, 7, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15. Maintenant, on continue. On a déjà notre calcul. C'est déjà monté. Nous avons le total des actifs qui nous donne 6 250 000. Maintenant, on va faire le total des passifs de la même manière. Le total des passifs. Le total des passifs de la même manière. Pour le total des passifs, nous n'avons pas trop de choses à additionner. On va regarder, on retrouve déjà dans la lettre E, qui se trouve déjà, le premier passif qui se trouve à 9, E9, plus l'autre passif qui se trouve déjà à 12, qui c'est E12. On va faire seulement la somme, on va mettre la formule qui nous dit égale, on va faire la somme de E9 plus E12. E12. Et maintenant, on va cliquer sur Enter. On va voir notre calcul. Maintenant, nous avons le total des actifs, le total des passifs. Pour mettre fin avec le bilan comptable, nous n'avons pas des prêts ici. Nous n'avons pas calculé le taux de prêts, etc. Maintenant, nous allons seulement faire le total qui est le capital social. On va calculer maintenant, dans ce cas, le capital social. Pour calculer le capital social, qu'est-ce qu'on va faire? Le capital social, maintenant, c'est à quoi est égal le capital social? Le capital social se forme à partir du total des actifs et le total des passifs. D'accord? On va faire les actifs moins les passifs donnent le capital social. Maintenant, le capital social se place directement au crédit. C'est un passif. On continue. On va faire la formule qui s'appelle D, le total des actifs qui se trouve à 16, moins la partie qui s'appelle à E, le total des passifs qui se trouve à 17, et 17, on va faire D17 moins et D16 moins E17. On va mettre la formule, regardez, même si c'est un peu troublant, c'est D16 moins E17. Et ainsi que nous avons notre tableau complet. S'il y a des questions, on vous attend dans les commentaires. Voici notre petit tableau complet. On va vous envoyer la photo si vous voulez la photo de cet exercice. On verra dans cette semaine, on va calculer les 5 exercices qui restent. Nous avons 5 autres exercices. L'exercice petit a, petit b, petit c, petit e, on va le faire dans cette semaine. Au revoir. On verra dans l'autre vidéo de travaux pratiques. On vous attend pour les questions. Au revoir à tous, mes chers participants et étudiants, et merci pour votre présence à UNIFSO.